Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire intitulée Les expansions du groupe nominal. Voici les objectifs visés de cette séance. Identifier le type d'expansion du groupe nominal, connaître le rôle des expansions du groupe nominal et identifier le nom principal dans un groupe nominal. Avant de commencer notre leçon, nous allons rappeler qu'est-ce qu'un groupe nominal. C'est un mot ou un groupe de mots organisés autour d'un nom dont il est le chef de groupe, le noyau. De quoi est constitué un groupe nominal? Le groupe nominal est constitué d'un nom principal ou nom noyau accompagné le plus souvent d'un déterminant. Ce nom peut être expansé, c'est-à-dire enrichi. De chaton. De ici, c'est un adjectif numéral. Chaton, c'est le nom principal. On dit aussi deux petits chatons. Toujours le nom principal chaton, mais on n'a plus précisé. Deux petits chatons adorables. Donc, le nom principal, c'est toujours chaton, mais on a donné plus de précision en ajoutant deux adjectifs qualificatifs épithètes. On dit épithète parce qu'il est placé juste à côté de nom qui qualifie. Et on a dit le noyau, le nom principal, parce que dans le groupe nominal, tous les éléments s'accordent en genre et en nombre avec le nom principal. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple suivant. Une fille. Une, c'est un déterminant. Fille, c'est un nom. C'est le noyau, c'est le nom principal. Ce groupe nominal se compose juste d'un déterminant et d'un nom. On dit c'est un groupe nominal minimal, réduit. Pour enrichir ce groupe nominal, on peut compléter le nom par un ou plusieurs adjectifs. Une fille élégante. Le nom principal, c'est toujours fille et on a plus précisé en ajoutant un adjectif qualificatif épithète élégante qui qualifie la fille. On peut dire aussi une élégante fille. Toujours le nom principal c'est fille, l'adjectif qualificatif élégante. Un adjectif qualificatif peut être placé devant ou derrière le nom et s'accorde en genre et en nombre avec le nom principal dans le groupe nominal. Plusieurs adjectifs épithètes peuvent se rapporter à un même nom. Une élégante fille sportive. Le nom principal fille. Élégante sportive, ce sont deux adjectifs qualificatifs épithètes qui qualifient le nom principal fille. Cette petite planète fascinante. On parle de planète, c'est le nom principal. Petite fascinante, ce sont deux adjectifs qualificatifs épithètes qui qualifient le nom principal planète. Cette, c'est un adjectif démonstratif. Le milieu de la mode. On parle ici de milieu, c'est le nom principal. Quel milieu? De la mode. Son appétit d'ogre. Le nom principal appétit, mais il s'agit de quel appétit? D'ogre. Donc, comme vous voyez, pour enrichir le groupe nominal, le milieu, on a ajouté un autre groupe nominal introduit par une préposition. C'est le complément de nom. Il est placé après le nom principal. Il est introduit par une préposition de, d'ogre. Et parfois, il peut être introduit par un article contracté. Par exemple, on dit un gâteau au chocolat. Les prépositions les plus souvent utilisées sont de, à, en, au, du, pour et bien sûr, il y a d'autres propositions. Exemple, le jour de son anniversaire. Donc, dans ce groupe nominal, le nom principal jour, mais de quel jour on parle? On parle du jour de son anniversaire. De son anniversaire, c'est un
complément de nom introduit par la préposition de. Une nouvelle veste en cuir. On parle de veste, donc c'est le nom principal. Veste en cuir. En. Préposition. En cuir, c'est le complément de nom. Un régime sans sel. Donc, le nom principal régime, et on a bien précisé qu'on parle d'un régime sans sel. Donc, sans sel, c'est le complément de nom introduit par la préposition sans, comme vous voyez. Un appartement avec balcon. Donc, le nom principal appartement avec balcon, c'est le complément de nom qui complète le nom appartement introduit par la préposition avec. Une histoire policière. Donc, ici, on parle d'histoire. C'est le nom principal. Une, c'est un article indéfini. Policière, c'est un adjectif qualificatif épithète qui qualifie le mot histoire. Épithète parce qu'il est placé juste à côté de nom histoire. On peut dire aussi une histoire policière que tu as lue. C'est-à-dire, on a plus précisé le nom principal par un groupe de mots que tu as lu. Un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué. On l'appelle proposition subordonnée relative. Elle est toujours située après le nom qu'elle qualifie. Elle est introduite par un pronom relatif qui représente le nom principal appelé antécédent. Exemple, pour mieux comprendre, le documentaire qui parle des baleines. Le nom principal documentaire, de quel documentaire on parle? De celui qui parle des baleines. Voici la fille dont je vous ai parlé. Donc, on parle de nom principal fille, mais quelle fille dont je vous ai parlé? Dont je vous ai parlé, c'est la proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif dont. Un pays où il fait très chaud. Où il fait très chaud, c'est la proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif où. À retenir, pour enrichir le groupe nominal, c'est-à-dire donner plus de précision au nom principal, on peut ajouter un adjectif qualificatif. Par exemple, on dit le chat, le petit chat. Un autre groupe nominal introduit par une préposition ou un article contracté. Par exemple, on dit le chat de mon voisin. Et ce groupe introduit par une préposition, on l'appelle complément de nom. Ou bien, on ajoute une préposition relative introduite par un pronom relatif. Le petit chat de mon voisin qui ronronne. Notez bien, ces expansions du groupe nominal sont facultatives, c'est-à-dire on peut les enlever, les supprimer, et la phrase garde toujours le bon sens. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine.